lorsqu'on était beaucoup plus jeune, on entendait au catholicisme romain que les saints, ce sont ceux qui sont déjà décédés. À l'exemple de Saint Paul, à l'exemple de Saint Pierre. Mais ce que nous voyons dans la parole, c'est que les saints sont des personnes bel et bien vivantes. Être saint en Jésus-Christ ne veut pas dire être parfait, être infaillible sur la terre. Être saint veut dire être en Christ. Ça veut dire on a été racheté, on nous a sanctifiés dans la nouvelle naissance. Pourquoi? Mais parce que la souillure principale de l'homme, c'est le péché. Or, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, étant renouvelés au-dedans de nous, nous ne sommes plus les mêmes personnes qui avaient la marque du péché, qui était une souillure devant Dieu. Nous sommes maintenant des personnes renouvelées et ce renouvellement en nous, c'est maintenant un renouvellement qui nous amène à être purs devant Dieu. Pas de nous-mêmes, mais par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. C'est par cela que nous avons été sanctifiés dans la nouvelle naissance. Voici pourquoi l'apôtre Paul peut le dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Physiquement, nous avons les mêmes corps, mais intérieurement, nous avons été renouvelés. Donc, nous sommes maintenant purs devant Dieu par le sacrifice de Christ à la croix. Comme Paul pouvait encore le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Dieu me regarde, il ne me voit pas moi, frère Willy, mais il voit Christ qui vit en moi, il voit Christ qui vit en nous. Donc, en cela, nous sommes des personnes saintes. Nous ne sommes pas saints par rapport à l'infaillibilité charnelle, parce que la chair est faible, mais nous sommes saints par rapport à la foi en Jésus-Christ. Voici même pourquoi je vais vous donner deux passages qui montrent que les saints sont bel et bien des frères et sœurs qui persévèrent dans la foi en Jésus-Christ. Allons-y prendre par exemple le livre de Actes pour voir comment l'apôtre Pierre visitait les saints. Donc Actes chapitre 9, à partir du verset 31, il est écrit ici: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Donc, on parle des frères et sœurs, membres de l'église, membres des assemblées qui persévéraient. Donc, ce sont des saints. Donc, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes un saint. Même si vous avez encore des faiblesses, la chair ne va pas hériter du royaume. Soyez-en sûrs et calmez-vous déjà. Ce n'est pas cette chair-là qui va hériter le royaume. C'est votre être intérieur. C'est l'âme qui est sauvée. Le corps retourne à la poussière. Allons-y lire un deuxième passage qui montre que quand on parle de saints, on parle des bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Nous prenons le livre de Romains maintenant. Romains chapitre 12. Nous sommes ici dans le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 12 à 13. Il est écrit ici, au verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Au verset 13, il est écrit, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » On dit « pourvoyez aux besoins des saints ». Donc on parle des êtres humains qui sont encore sur la terre et qui ont des besoins, manger, se vêtir, etc. etc. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre que les uns envers les autres, on doit manifester de l'hospitalité, de l'entraide en fait. Donc les saints sont des personnes vivantes qui croient en Jésus-Christ.